Avez-vous déjà vu un bébé né avec un seul œil? Partout dans le monde, il existe des cas de naissance rares et incroyables que même les médecins ne peuvent expliquer pleinement. Des enfants aux caractéristiques jamais vues auparavant. Aux nourrissons qui ont défié toutes les prédictions médicales, ces histoires vous émerveilleront. Aujourd'hui, nous vous présentons 10 bébés hors du commun qui ont choqué leurs parents. De véritables miracles et mystères de la vie qui prouvent que la nature nous réserve encore des surprises. Vous découvrez cette vidéo? Cliquez sur Abonnez-vous et activez les notifications. Alors, commençons. Imaginez naître au monde uni à votre sœur à tous les égards. Partage d'un corps, un seul cœur, une seule existence. Voici l'histoire remarquable de Mariam et End. Mariam et End sont nés à Darsagal en Afrique. Dès le premier jour, le pronostic était sombre. Ils étaient en siamois et leur survie semblait impossible. Leur père, Ibrahima Ndi, a refusé d'accepter ce destin et, avec sa famille, a pris la courageuse décision de s'installer au Royaume-Uni pour y trouver des soins spécialisés. Aujourd'hui, les filles vivent à Cardiff, au pays de Galles, scolarisées dans un établissement ordinaire et démentant toutes les suppositions faites à leur sujet. Leurs corps sont siamois à un point tel qu'une opération de séparation a été jugée extrêmement risquée pour les deux. Elles restent donc unies. Malgré les difficultés médicales, leur personnalité rayonne. Leur père les décrit comme des miracles, chacune avec son propre caractère. End, extravertie et désireuse de prendre les devants, et Mariam, plus calme, qui s'affirme peu à peu. Elles naviguent dans la vie physiquement liée, pourtant leurs esprits restent distincts. Ce n'est pas une histoire de tragédie, mais de résilience, d'amour parental inconditionnel et d'une communauté qui se rassemble autour de deux jeunes filles extraordinaires. Leur histoire nous rappelle que, même lorsque tout semble perdu, l'espoir et les liens humains peuvent tout changer. Pour Mariam et Andé, être ensemble est un cadeau. Un corps, deux âmes, une histoire inspirante. Christian Buchanan est né le 18 février 2011 avec une malformation congénitale extrêmement rare, une forme grave de fente labiale et palatine de Tessier, qui s'étendait de sa bouche jusqu'à ses pommettes et remontait vers ses yeux. En fait, ses yeux ne se sont jamais développés et on a confirmé qu'il était aveugle. Pendant la grossesse de sa mère, les médecins ont détecté des anomalies à l'échographie et ont mis en garde contre de graves complications. À un moment donné, ils ont proposé l'interruption de grossesse, option que ses parents ont refusée. Dès son plus jeune âge, Christian a entamé un long parcours de vie, jalonné d'opérations, de thérapies et d'adaptations. Une sonde d'alimentation à quelques jours, une greffe de crâne et de nombreuses interventions pour réparer sa fente faciale. Malgré ces défis, la vie de Christian n'est pas définie par des limitations, mais par une résilience et une joie remarquables. Sa mère, Leslie Buchanan, souligne que son fils lui apprend à être plus reconnaissante et à ne pas se plaindre de choses qui n'ont aucune importance. Aujourd'hui, Christian mène la vie d'un petit garçon joyeux et ordinaire, riant, taquinant, apprenant, affrontant les obstacles qui se dressent sur son chemin. Son histoire nous rappelle que, face à une adversité physique extrême, l'esprit humain peut briller de mille feux. Voici Gavin Silvestri, né avec une maladie rare appelée malformation lymphatique. Il s'agit d'un amas de vaisseaux lymphatiques anormaux, formant des masses spongieuses ressemblant à des kystes qui se drainent rarement. Dès ses premiers jours en soins intensifs néonatals, il s'est battu pour chaque respiration, chaque instant. Il est non-verbal, utilise la langue des signes et un appareil de communication, a une sonde d'alimentation et une trachéotomie pour soutenir ses voies respiratoires, car la malformation comprime sa trachée et son cou. Malgré tous ces obstacles médicaux, l'esprit de Gavin rayonne. Sa famille le décrit comme drôle, joyeux et doté d'une intelligence hors du commun. Son histoire ne se résume pas à la survie, elle nous invite à redéfinir le sens de la différence. À travers les opérations, les thérapies et les innombrables hospitalisations, il nous enseigne une leçon. Vous n'êtes pas défini par votre apparence physique, mais par votre cœur, votre résilience et votre joie. Voici Beazid Hussein, un petit garçon de Moura, dans le sud du Bangladesh, dont l'histoire a stupéfié le monde. Bien qu'il n'ait eu que 4 ans environ en 2016, son corps ressemblait à celui d'un retraité de 80 ans. Beazid a été diagnostiqué avec une forme profonde de progéria, une maladie génétique rare qui accélère le processus de vieillissement à un rythme extrême. Il présentait également des signes de laxité cutanée, provoquant un relâchement de la peau. Sa mère, Try Cotton, se souvient de sa terreur à sa naissance. Il ressemblait à un extraterrestre. Cela m'a brisé le cœur. Physiquement, Beazid souffrait. Faiblesse musculaire, dents cassées dès l'âge de 4 ans, douleurs articulaires,
Peau-flasque. Il n'allait pas à l'école ordinaire parce que les autres enfants avaient peur de son apparence. Pourtant, malgré les défis physiques accablants, l'esprit de Béazid était vif. Ses parents le décrivaient comme intelligent, très conscient, bavard, un esprit qui ne correspondait pas à son apparence physique. Son histoire nous rappelle que derrière les apparences se cache souvent un individu plein de potentiel. Béazid n'a peut-être jamais vécu aussi longtemps que d'autres enfants, mais sa vie et l'amour de sa famille l'ont transformé en un symbole d'espoir. La cyclopie est une anomalie congénitale extrêmement rare, dans laquelle les traits du visage du fœtus ne se développent pas correctement dans l'utérus, ce qui entraîne la présence d'un seul œil situé au centre du visage. La cyclopie survient lorsque le cerveau ne se divise pas en deux hémisphères. Elle s'accompagne souvent d'autres malformations graves, et malheureusement, la plupart des nourrissons atteints de cette affection ne survivent pas longtemps après la naissance. Que pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Anjali Kumari, âgée de 7 ans, et son frère Kishav, âgé d'environ 18 mois, vivent à Ranchi, dans le Jharkhand, en Inde. Ils souffrent de 2 maladies génétiques très rares qui entraînent une perte d'élasticité de la peau, la rendant extrêmement ridée et leur donnant une apparence beaucoup plus âgée qu'ils ne le sont réellement. Leur vie est difficile. Moqueries, regards insistants, pauvreté. Leur père, travailleur journalier, ne peut pas se permettre des traitements coûteux. Heureusement, une ONG, Care to Defend, ainsi que le gouvernement local leur ont offert une assistance médicale, bien qu'aucun remède définitif n'existe. Richard Sandrak, l'enfant le plus fort du monde, il y a 20 ans, un petit garçon ukrainien a stupéfié la planète. Son nom, Richard Sandrak. À seulement 8 ans, il soulevait des poids que peu d'adultes pouvaient manipuler. Les médias le surnommaient Little Hercule, le petit Hercule. Mais derrière les muscles se cachait un drame. Son père, obsédé par la performance, lui imposait des entraînements extrêmes, sans répit ni véritable enfance. En grandissant, Richard a tout quitté. Il s'est éloigné des caméras, cherchant enfin une vie normale. Aujourd'hui, il vit discrètement à Los Angeles. Son histoire nous rappelle que le succès, surtout lorsqu'il est imposé trop tôt, peut parfois coûter bien plus cher qu'on ne le pense. Miliana Worthy, l'enfant à la mèche blanche. Aux États-Unis, la petite Miliana Worthy est née avec une mèche de cheveux blanches au milieu du front, un signe distinctif qu'elle partage avec sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Cette particularité s'appelle la poliose, une absence de pigments sur une partie de la peau ou des cheveux. Mais pour Miliana, cette mèche n'est pas un défaut, c'est une couronne, un symbole d'héritage, de beauté et d'acceptation de soi. À seulement quelques années, elle nous rappelle une vérité simple. Ce qui nous rend différents est souvent ce qui nous rend magnifiques. Yahya El-Jabali, né au Maroc près de Tanger, est venu au monde sans yeux, sans nez et sans bouche fonctionnelle. Pendant longtemps, personne ne pensait qu'il pourrait survivre. Mais grâce à la compassion d'une femme marocaine vivant en Australie, Yahya a été transporté à Melbourne, où une équipe chirurgicale a reconstruit son visage après 18 heures d'opération. Aujourd'hui, il peut parler et sourire. Son histoire prouve que l'amour et la médecine peuvent accomplir des miracles. Né dans le comté de Luang, province du Yunnan en Chine, Chin Hongyan a perdu ses 2 jambes dans un tragique accident de voiture à seulement 4 ans. Sa famille, pauvre, ne pouvait pas se permettre de lui offrir des prothèses pendant ses jeunes années. Son grand-père a ingénieusement coupé un ballon de basket en 2, l'a doublé de tissu et l'a aidé à s'en servir comme d'un appareil de fortune pour se déplacer. Ayant grandi en zone rurale et confrontée à d'immenses difficultés physiques, Chin a connu un tournant lorsqu'elle découvrit la natation grâce à un club local d'athlètes handicapés. Au début, elle eut du mal. Il me semblait impossible de flotter dans l'eau, se souvient-elle. Mais dans l'eau, elle ressentait une rare liberté. Quand je suis dans l'eau, je suis comme les autres enfants et c'est pourquoi j'aime nager. Des années d'entraînement intensif ont suivi jusqu'à 6 heures par jour. En 2009, alors qu'elle n'avait que 13 ans, elle remportait déjà plusieurs médailles d'or et d'argent dans des compétitions nationales pour athlètes handicapés. En 2016, elle se qualifia pour les Jeux paralympiques d'été de Rio de Janeiro et participa aux 100 mètres brasse, terminant 9e au classement général. Son histoire a eu un écho bien au-delà de la Chine. Elle a contribué à changer l'attitude du public envers les personnes handicapées, montrant que les différences physiques ne limitent pas l'esprit humain. Aujourd'hui, elle reste un symbole de persévérance, de détermination et de courage. Tio Satrio, l'enfant sans bras ni jambes. En Indonésie, Tio Satrio est né sans bras ni jambes.
Mais son intelligence, son humour et sa joie de vivre rayonnent au-delà de toute limite physique. Il joue aux jeux vidéo avec son menton, écrit avec ses épaules et parle avec sagesse à seulement 14 ans. Il rêve de devenir professeur pour enseigner que la vraie force ne se trouve pas dans les membres, mais dans le cœur. Thio est un exemple de courage pur, une preuve vivante que rien n'est impossible quand on choisit de vivre pleinement.